faut un maximum de concentration pour piloter cette embarcation pas comme les autres. L'Electra est le premier ferry électrique hybride à sillonner les eaux finlandaises. Mais le capitaine n'a pas froid aux yeux. Bien sûr, c'est un gros bateau, mais il n'est pas compliqué à piloter. Il faut seulement être précis. L'archipel de Turku, situé dans le sud de la Finlande, concentre près de la moitié des routes maritimes du pays et la liaison entre Parga et Nagu est l'une des plus empruntées. L'Electra effectue des allers-retours sans interruption avec à son bord jusqu'à 90 voitures et 375 personnes. C'est à la fois un bateau hybride et un bateau électrique. Le ferry fonctionne grâce à un ensemble de batteries d'une puissance d'1 MW qu'on charge directement sur le réseau électrique. Si besoin, on peut utiliser les générateurs diesel pour prendre le relais. En hiver, l'eau gèle. Ça ralentit le bateau et les batteries se déchargent plus vite. Pour avoir la puissance nécessaire pour briser la glace, on doit donc se servir des moteurs diesel. On peut aussi en avoir besoin en cas de coupure de courant sur le réseau. Au lieu de faire le plein d'électricité en une seule fois, l'Electra charge ses batteries pendant 5 minutes à chaque arrêt. Tout juste le temps de débarquer les voitures. Un moyen d'assurer la longévité des batteries qui reste très coûteuse. L'Electra représente un investissement de 20 millions d'euros pour la compagnie publique qui gère toutes les liaisons du pays. Un coût qui doit être amorti par les économies d'énergie. Dans les années à venir, il y aura 2 fois plus de bateaux électriques dans le transport maritime. Le marché va se développer, il y aura plus de concurrence, donc plus d'investissements en recherche et développement. La production de bateaux électriques va augmenter, ce qui entraînera une baisse des coûts de production. Avec une population qui se déplace toute l'année entre la terre ferme et la mer, le transport maritime est au cœur de la transition énergétique du pays. La Finlande s'est engagée à couvrir la moitié de ses besoins par des énergies renouvelables d'ici 2020.